Nous avons vu dans une vidéo précédente que nous pouvons avoir des phrases simples, donc constituées d'un seul verbe, et des phrases complexes, dans lesquelles nous allons retrouver deux ou plus de verbes. Les phrases complexes peuvent être de trois types. Elles peuvent être coordonnées, juxtaposées ou subordonnées. Quand elles sont coordonnées, c'est parce que les propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Nous avons ici un exemple. Je ne sors pas car il pleut. La première proposition avec le verbe sortir, la deuxième proposition avec le verbe pleuvoir, qui est introduite par la conjonction de coordination car. Maintenant, observons la juxtaposition. Le principe est le même, sauf que cette fois-ci, les propositions sont reliées par une ponctuation faible, c'est-à-dire une virgule, un point-virgule ou deux points. Par exemple, en reprenant la même phrase que tout à l'heure, je ne sors pas, deux points, il pleut. C'est exactement le même sens, mais ici, les deux propositions sont séparées par deux points. On aurait pu mettre un point-virgule ou une virgule, et nous aurions eu également une phrase juxtaposée. Et enfin, les propositions subordonnées. Alors, les propositions subordonnées peuvent être de quatre types différents. Et elles sont reliées par une conjonction ou une locution de subordination. La particularité des propositions subordonnées, c'est que comme leur nom l'indique, elles sont subordonnées à une principale. Elles dépendent d'une proposition principale. Alors, les quatre types de propositions subordonnées sont les conjonctives, les relatives, les interrogatives indirectes et les circonstancielles. Donc, nous aurons obligatoirement une proposition principale qui sera suivie, ou dans certains cas précédée, d'une proposition subordonnée. Nous allons voir dans la prochaine vidéo le cas des propositions subordonnées conjonctives et le cas des propositions subordonnées relatives. À très vite.